Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe ce dimanche 13 novembre 2022. Au menu de cette édition, vocation élite haïtienne yo dans un contexte crise globale capitaliste néolibérale. C'est le thème de la conférence virtuelle qui sera présentée par le docteur Jean-Eddy Saint-Paul le dimanche 27 novembre prochain sur le 91.5 FM, émission qui sera retransmise par Radio Centre-Ville à Montréal. Les débats se poursuivent autour de l'éventualité d'une intervention de troupes étrangères en Haïti. Le Canada convoite l'idée de prendre la direction de cette intervention militaire très impopulaire en Haïti. La coalition des organisations haïtiennes de la diaspora de concert avec HLF, Voix et Tambour d'Haïti, Artist Village et AMH chapitre de New Jersey organise une collecte de fonds pour supporter un projet d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Sud, des NIP et de la Grandasse. Un après-midi de mémoire pour célébrer le centenaire de Jacques-Stéphane Alexis est projeté pour cet après-midi à partir de 1h à chez Mirel, restaurant Long Island, New York. Sur la liste de nos invités ce matin, nous avons le docteur Edouard Williamin, Jean Béliard-Lucien, Gonal Mention, le professeur James Salvadon, Carmel Coquemar, le docteur Daniel Desrivières, le docteur Joram Réjoui, maître Joseph Macandal Champagne. Sa
Sa
Parce que l'argent saute en Haïti, il allait directement en France, elle bâtit la Tour Eiffel. Moi, écrit dans le livre et que New York Times montrait que l'argent sorti en Haïti, il allait directement bâtir la Tour Eiffel. So, si jalousie là, si jalousie en condition là, c'est parce que l'argent qui t'a supposé bâtir une bagarre de jalousie t'as bâti la Tour Eiffel. Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. Bienvenue encore une fois dans le 7e anniversaire de Haïti première classe. Haïti première classe, c'est une institution en dans la communauté. Je dis à nous très fiers. Et même mon privilège de gagner pour nous recevoir tout le monde. Présence nous, c'est un témoignage de support nous, compréhension nous, de rôle programme de télévision ça a joué dans la communauté. Longue période extrêmement difficile dans la vie nous comme peuple. Il y a un poète haïtien qui s'est Anthony Phelps qui dit « Si triste est la saison, il est venu le temps de se parler par signe. » Si nous avons regardé seulement ce qui a passé là, nous avons fouetté dans nos trous, mais cependant, c'est en raison, en plus, pour nous signifier l'existence nous et Haïti première classe, entrer d'emblée dans lignée, dans des modes de résistance et existence nous passée par la résistance. Il y a un philosophe français qui dit « Je pense donc je suis ». Le peuple haïtien plus rapproché l'un l'autre. Il y a Albert Camus qui dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Et nous avons révolté contre tout ça qui a essayé raser nous, empêcher de vivre et pour nous affirmer que nous sommes des petits dignes de ancêtres qui ne pas marquer l'histoire du pays d'Haïti, mais marquer l'histoire de l'humanité. Je dis à mon content camper à côté de Théodore Fayette, qui c'est Major Jean Haïti première classe. Et on va aller parler même à demander nous pour nous tenir ensemble, pour nous applaudir très chaudement Dr. Théodore Fayette. Ce n'est pas un message à faire pour nous quimber aux institutions. Pendant tout le temps ça, et l'American culture often they call some people to come back key.
Dr. Fayette came back for a great reason. Today, your presence tonight is an affidavit of your support, of your understanding, and you are part of the mission that Haiti Premier Class has set for himself. And today, without any further ado, I'm going to introduce Dr. Theodore Fayette. And for those of you who do not follow our native tongue, and I apologize, I should have started speaking in English, but hopefully you have some good English translator next to you, and that can do the job. With you now, Dr. Theodore Fayette. Distingués invités, nous adressons nos remerciements à vous tous qui avez répondu présent ce soir pour célébrer le 7e anniversaire de Haïti Première Classe. Votre loyauté à ce rendez-vous annuel nous va droit au cœur. Le Gala Première Classe 2022 est le produit des efforts de toute une équipe. Un grand merci à Dr. Florence Brown, Bernadette Dormeville, Dr. Yvan Duchesne, Castel Calixte, Walter Fayette, Valérie Dantica, Jean Béliard Ducien de leur apport à la réalisation de cette soirée. Un grand merci également à Jean Mathieu, à Wilkerson Théodore et au groupe musical Tabou Combo. La mission de Haïti Première Classe est de promouvoir la culture haïtienne. Pour renforcer cette tâche hebdomadaire d'exposer nos artistes, nos musiciens, nos écrivains, nos experts, il est de coutume, chaque année, dans la réunion de la grande famille Première Classe, d'introduire un échantillon de talents, de rudes travailleurs qui se sont distingués par leur contribution à l'avancement de notre communauté. Un grand merci à tous nos récipients qui ont accepté de donner un éclat particulier au gala de ce soir en acceptant une distinction de Haïti Première Classe comme agent de changement. Pour nous, ils sont des citoyens modèles qui brillent par leur action au service de leur communauté respective. Sur la liste de nos récipients, nous avons le docteur Guy Théodore, venu de Pignon, un champion. Nous avons le député Franz Benjamin, venu de Montréal. Merci, député. Nous avons le sénateur Ad Austin. Nous avons le council member Charnel Frédéric. Nous avons le docteur Berthilde Dufresne, le docteur Daniel Faustin, le lieutenant Edwin Raymond et Jocelyne Gay. Nous avions en tête d'honorer également l'ambassadeur Daniel Foot, qui malheureusement a été empêché. Nous avons également sur la liste Eddie Germain, à qui nous aimerions rendre un hommage posthume pour ses services à l'État de New Jersey. Nous avons observé avec tristesse un mouvement systématique visant à nous écarter, nous de la diaspora d'Haïti, alors que nos frères et sœurs vivant en Haïti sont forcés de fuir leur terre natale en direction de la République dominicaine, des Bahamas, du Brésil, du Chili, du Canada et des États-Unis. Nous autres de la diaspora avons la responsabilité de nous organiser pour renverser le courant des forces négatives qui travaillent pour l'évacuation d'Haïti. Nous avons la responsabilité de nous unir, nous supporter l'un l'autre et créer une force économique pour faire face au grand défi de prendre en charge notre pays. Au nom de toute l'équipe de Haïti Première Classe,
nous vous remercions de cette marque d'appréciation dont vous avez fait montre en choisissant d'être avec nous ce soir pour célébrer le 7e anniversaire du retour à monde de Haïti première classe. Bonne détente. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est nan men Accordia Shipping et puis nous déposer dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous avez perdu jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter aussi un embarrassement pour famille parce que docteur Kavinwell la caillou. Rough House Call a fait bon chance soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange UGC, 973 676 81 13. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons inviter le révérend Miguel Auguste qui va adresser l'Assemblée ce soir. Il faut absolument changer les acteurs politiques. S'ils ne changent pas, si ce sont toujours les mêmes camps, si ce sont toujours les mêmes visages, si ce sont toujours les mêmes sénateurs, si ce sont toujours les mêmes députés qui reviennent et les mêmes présidents qui viennent s'installer au palais, vous aurez toujours la même Haïti que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas construire du neuf avec de l'ancien. On ne peut pas toujours continuer à recycler les gens. Haïti, on recycle toujours les mêmes visages qui reviennent, les mêmes noms et la même enseigne. Il est temps d'en finir dans le pays avec les barricades sociales et éducationnelles, les barricades de pauvreté et des taudis, les barricades religieuses et intellectuelles, pour passer à l'ère de la mutation sociale, où tout est possible par l'éducation, le travail assidu et bien fait, la discipline, le respect des normes et des valeurs, l'entrepreneuriat et la bonne gestion de la cité. Une autre Haïti est possible avec l'apport et la participation méthodique, financière, intellectuelle et physique de la diaspora. L'apport économique de la diaspora en Haïti était contestable et irréfutable. Il est passé de 50 millions à 3,5 billions de 1991 à 2022. Les transferts d'argent de la diaspora en Haïti servent de bouchée d'oxygène au pays. Sinon, cela aurait été catastrophique pour notre cher Haïti. Bien qu'une grande partie de cet argent retourne toujours dans les pays d'où il a été gagné. C'est-à-dire, vous envoyez de l'argent en Haïti, les États-Unis, cet argent retourne encore aux États-Unis parce que les billets pour nourrir les frères haïtiens, on les achète encore aux États-Unis. Donc l'argent fait un va-et-vient. L'argent va en Haïti et une semaine après ou un mois après, l'argent retourne vers son lieu de création. Notre pays a besoin de sa diaspora, de son expertise, de ses connaissances médicales, éducationnelles, scientifiques, économiques, politiques, administratives, pédagogiques. Haïti a besoin du savoir-faire de sa diaspora. Comme Israël, Haïti doit faire appel à sa diaspora, bien éduquée, pour se développer, se moderniser et rattraper la Dominicanie qui nous dépasse de plus de 52 ans dans les domaines du tourisme, de la sécurité, de la stabilité politique et économique. La stabilité politique chez nos voisins, chez les Dominicains, ont permis à ces derniers de planifier le développement économique de leur pays à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que les acteurs dominicains, politiques et économiques, ont compris, ont appris à soutenir et à respecter les règles du jeu démocratique qu'ils ont eux-mêmes mises en place. C'est pourquoi notre voisin nous devance.
Et malheureusement, cela ne nous dérange pas. À côté de nous, les Dominicains construisent de grandes routes. À côté de nous, les Dominicains construisent des hôtels. Et chez nous, ce sont les taudis. Chez nous, ce sont les bidonvilles. Et ça ne dérange personne. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, la diaspora doit s'engager. Peut-être, à la manière de la République dominicaine, il faudrait à Haïti un Lionel Fernandez. Qu'est-ce que vous en pensez? Lionel Fernandez a vécu longtemps aux États-Unis pour comprendre le système américain et pour comprendre comment interagir avec les Américains, tout en protégeant son pays, la Dominicanie. Il a su maintenir et garantir et entretenir avec les Américains, avec les Espagnols, avec les Canadiens, une relation d'équilibre dans le respect et dans le partage. Nous autres, nous n'avons pas assez de bons interlocuteurs capables de tenir tête aux Américains, aux Canadiens, aux Français, parce que nous sommes prêts à vendre Haïti pour les lentilles. Aussi longtemps que ces puissances nous gardent au pouvoir et nous donnent le pouvoir, nous sommes prêts à les servir aveuglement. Lionel Fernandez a servi d'abord son pays, il a construit d'abord son pays, tout en protégeant les intérêts des pays étrangers, ce qui permet à ces pays étrangers de venir investir en toute quiétude en Dominicanie. Aujourd'hui, il n'y a personne dans le milieu haïtien, que ce soit économique ou politique, qui donnerait à la communauté nationale cette garantie que ces investissements seront protégés, seront multipliés et seront profitables. Haïti a besoin d'un homme de développement, d'un homme qui serait capable, ou d'une femme qui serait capable, d'abord de protéger le bien commun. La diaspora haïtienne peut tour à tour jouer ce rôle de vecteur, d'intermédiaire et de facilitateur pour rassurer les partenaires étrangers que leur mère patrie Haïti est vraiment ouverte au business, au investissement, au séjour paisible et à la technologie. Il est temps que la diaspora comprenne le rôle efficace qu'elle peut jouer dans le sauvetage d'Haïti pour que la paix et la sérénité reviennent dans nos cœurs, dans nos rues. Ils sont nombreux, les gens de la diaspora, nos frères, nos sœurs, qui ont réussi aux États-Unis et qui ont des contacts au plus haut niveau du gouvernement fédéral et dans d'autres pays, qui ont occupé des fonctions extraordinaires aux États-Unis. Mais à quoi cela a profité Haïti? Dites-moi, les Haïtiens qui ont réussi aux États-Unis ou ailleurs, qui ont été nommés ministres, ou bien qui ont été élus sénateurs, députés ou maires, à quoi cela a fait avancer le développement en Haïti? À quoi cela a fait respecter la République d'Haïti? À quoi cela a porté un certain prestige à Haïti? Zéro. Quand l'Haïtien et quand nous réussissons, quand l'Haïtien réussit, il réussit seul et pour lui seul. Il ne réussit pas en communauté, il ne réussit pas avec sa communauté et il n'apporte pas sa réussite au sein de sa communauté. Face, mes frères et mes sœurs, au désespoir du peuple haïtien, face à la destruction de toutes nos institutions, moi personnellement, Père Miguel, je l'appelle à la tabula rasa, c'est-à-dire au renvoi à la retraite sans exception de tous nos dirigeants politiques pour incompétence, obsession viscérale du recyclage, pour corruption, pour trafic de drogue et d'influence, pour crime contre la sécurité de l'État et pour crime de haute trahison envers la patrie. Savez-vous, mes frères, mes sœurs, pour qui ça qui gagnait toute grande ça y est,
pour qui ça qui gagne tout kidnapping ça yo, pour qui ça qui gagne tout crime ça yo, et pour qui ça qui gagne tout endroit, moun pas qu'à marcher, moun pas qu'à avancer. C'est uniquement parce que les gens veulent contrôler les élections à venir. Qui organise et contrôle les élections prochaines, les gagne. Qui gagne les élections dirige. Et qui dirige détermine l'avenir de ce pays. Soit en statu quo, soit en une nouvelle Haïti prospère et moderne. Et tout se joue là. Et la diaspora doit mettre tout son poids. La diaspora, vous de la diaspora, vous devriez mettre tout votre poids pour que cette fois-ci, que le pouvoir en Haïti soit donné aux meilleurs, aux plus capables, pour le plus grand bien. Merci et bonne soirée. Hello tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Clinique dentaire, Dr. Jean-Edouard Fayette offre pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. On va rapidement passer pour nous honorer les gens qui distinguent dans différentes disciplines. Et à Soyam, Carantillon, les gens qui vont honorer là, ce n'est pas des gens qui vivent dans le set honoré. Donc, c'est le monde qui critique pour aider à honorer, on va pas faire ça. Mais à Soya, les gens qui sont sur l'histoire, c'est des gens qui méritent nous là. Donc, tant que Jean Béli a fait annoncer là, et nous avons des gens qui font des travail extraordinaires dans le côté au campé. C'est vrai que nous avons tendance, haïtiens, nous toujours critiquer tête nous toujours mettre tête nous down. Mais je crois que plutôt nous prenons bon côté positif dans le monde qui travaille. Parce que en pile fois, nous ne pouvons pas reconnaître, nous ne pouvons pas accepter. Et à ce moment-là, on a demandé Dr. Guy Théodore pour nous présenter pour nous parce que monsieur, c'est un modèle extraordinaire. Monsieur campé de Pion. Ils font l'hôpital de référence qui va service à tout le monde dans le pays. Un hôpital qui est respecté. Et monsieur tellement aimé le pays, monsieur fait tomber dans la cour de l'hôpital. Et bien, monsieur son chirurgien qui qualifié, qui a vivre ici dans nous toutes là. Mais monsieur choisi pour la Pion, pour faire jeune Pion, remettre Pion, pour faire haïtien Pion, travail Pion, respecter Pion. Nous ne pouvons pas ça en pile dans le pays d'Haïti. Dr. Théodore. In honor of your passion, outstanding dedication and devotion to the health and well-being of our nation, in recognition of your noteworthy and distinguished contributions in the establishment of l'hôpital de Dieu Présence de Pion and Warriors Public Healthy Services encompassing human immunodefections, virus rate, dental and eye distinct, clinic midwifery, clean water and sanitation initiatives, and microfinance programs.
Congratulations. Je n'ai qu'à remercier le Dr Fayette et toute l'équipe de Haïti première classe. Je remercie aussi l'assistance qui est venue participer à cette cérémonie. Et c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Nous avons demandé député France Benjamin pour le venir sur le diamant, s'il vous plaît. Député Benjamin, sorti Canada. Et monsieur représente le Parti libéral là, et dans Québec. Donc monsieur sont des qui travaillent dur et surtout qui défendent le droit monde devant l'inégalité. Député, merci. Excellence and leadership presented to France Benjamin. En profonde reconnaissance et forte appréciation de votre dévouement et engagement au service de notre communauté, Eric et citoyen de la ville de Montréal, président du conseil municipal de la ville de Montréal, membre de l'ordre des administrateurs agréés du Québec et fondateur du Fonds 1804, membre de l'ordre des écrivains du Québec, président d'honneur du sommet pour l'intégration des jeunes des communautés noires du Québec. Merci. Congratulations. Alors, content avec moi ce là, Boïsia. Ma petite Haïti première classe, merci beaucoup. Je partage cette récompense, cet hommage avec les amis de Montréal, les amis du Québec et du Canada, celles et ceux qui m'accompagnent depuis maintenant presque un quart de siècle dans mon engagement public et communautaire. Et souvent, il m'arrive de dire nul n'est inutile. Pas de monde qui sont zélés pour qu'on tout. Et tout le travail que vous faites, c'est avec l'autre monde pour faire. Et dans ce sens-là, comme député de la circonscription de Lyon, auparavant comme élu municipal, j'ai toujours collaboré avec beaucoup de membres de la communauté haïtienne pour assurer la réussite éducative dans un premier temps, le développement économique des membres de la communauté haïtienne et l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Je représente aujourd'hui une circonscription économiquement qui avance très bien sur le plan du développement économique. Les indicateurs économiques sont ouverts dans ma circonscription. Et ça aussi, je partage le tout, ce crédit-là, avec l'ensemble des acteurs de la collectivité. Je veux saluer aussi beaucoup de membres, plusieurs membres de la communauté haïtienne du Canada, du Québec et de Montréal, qui, comme moi, aujourd'hui, s'impliquent ou s'engagent sur la scène publique. Je pense entre autres à quelqu'un comme Emmanuel Dubourg. Je pense aussi à des personnes comme Josué Corville, qui est conseiller municipal de Saint-Michel, et plus récemment à une jeune femme d'origine haïtienne, qui est Madouane Kakadet, députée du Parti libéral, aussi dans une autre circonscription. Et vous permettrez que les circonstances politiques actuelles du Québec font en sorte que cet hommage-là, pour moi, n'aurait pas de sens si je ne le partagerais pas avec une femme extraordinaire qui est la chef du Parti libéral du Québec. Elle s'appelle Dominique Anglade. C'est la première fois, oui, c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'il y a une femme noire, en plus d'origine haïtienne, qui soit chef d'un parti politique. Donc, et cet hommage-là, je partage ça avec elle. Et je retournerai à Montréal, et j'ai des amis de Montréal qui sont là. Donc, dont le président directeur général de Radio Centre-Ville, qui est un ami, Wanek Salam, et tous les amis de Montréal qui sont dans la salle. Merci beaucoup pour votre amitié, et merci à Haïti Première Classe. Merci beaucoup. Et on a demandé Dr Bertil Dufresne, s'il vous plaît, venez sur cette diapo. Outstanding Achievement Award, present to Bertil Dufresne in a sincere appreciation of your service
and compassionate devotion to the health of our community, and your outstanding achievement as founding members of the Asian American Nurses Association, ANA, November 5th, 2022. Thank you. Thank you to the staff of IT Premier Class. Thank you, Dr. Fayette. I would like to ask all of my friends and colleagues who came out here tonight to support me, members of the Haitian American Nurses Association of Hudson Valley, New York, members of Haitian Cultural Heritage Preservation, and members of Jazz Creole to please come and join me in receiving this award. Everything that I've ever wanted to do, no matter the barriers, no matter the challenges, I was able to succeed because I've always had wonderful people who stood behind me, who support me and cheered me on. So I received this award on their behalf and say thank you to every single one of them who come out and support me. Joanne, Gaston, Shirley, I don't see you guys. Please join me. I say thank you to every single one of you guys who come out to support me and who always come and cheer me on. Would you know I said, don't hide, come. Thank you. Je demande au sénateur Art Austin pour le présenter sur ce sujet, s'il vous plaît. Sénateur Austin, I'm sure que vous faites observer la communauté depuis 40 ans. Monsieur, c'est un sénateur représenté Nord-Ouest dans la 45e législature. Monsieur est toujours disponible dans la radio, dans la télévision pour éduquer le grand public là. Distinguished Public Service Award, presented by Mr. Art Austin. In sincere appreciation and recognition in your distinguished public service to the Haitian community at home and in the diaspora as Haitian Senator of the 45th Legislature, President of Haitian Multiple Services Company. Congratulations, Senator. Thank you very much. I want to take the opportunity to say thank you to Dr. Theodore Fayette pour beau travail qu'il a fait depuis plus de 7 ans dans la communauté haïtienne. Et m'a profité remercier pas seulement Haïti Première Classe pour ça le fait et ça l'a fait depuis tout le temps, mais de façon spéciale, Public Haïti Première Classe là, qui permettent que le caquin de tout le temps ça, et de façon aussi spéciale, mes supporters, les petits supporters, tout. Il y a des gens qui sont venus ici spécialement pour moi. Et je profite pour présenter mes remerciements au doctorant Villa du Roseau qui est présent là, à Maître Romel Merville qui vient spécialement pour moi. Et ça me fait chaud au cœur. Et toute population de 3 États, Connecticut, New Jersey et New York, qui toujours religieusement à côté Haïti Première Classe chaque semaine. Merci et mes compliments à tous ceux qui permettent que Haïti Première Classe fasse tout le temps ça. Merci Dr. Fayette. Merci aussi au Dr. Brown pour sa contribution, le support qu'elle a toujours apporté à son mari, le Dr. Theodore Fayette. Merci. Et nous avons le lieutenant Edwin Raymond pour présenter sur ce chef, s'il vous plaît. In sincere appreciation and recognition of your exceptional courage to overcome personal and social structural
adversity to establish. Your dedication to the mentoring and development of our youth via the foundation of the organization, preparing leaders of Kumarafu. Congratulations. First, I would like to thank IT Premier Class for this honor. None of the work that I do is for any type of recognition, but I do understand the importance of inspiring anyone in a position to bring change. I am the lead plaintiff fighting against terrible policing. I'm a lieutenant in the New York City Police Department, and I'm suing the police department in the city of New York to change policing there so that can spread throughout the United States. Because I haven't been able to give back in the best ways in the police department, I've done so by starting my own nonprofit organization. Whenever someone sees the work that I do and they learn that I'm Haitian, they say, oh, it makes sense. Because this is who we are. You know, the work that I'm doing represents our ancestors. It represents the fact that we are people who fight against oppression. So again, none of this is for the purpose of recognition, but if I can be in a position to inspire, I'll accept it. Thank you. Dr. Daniel Faustin, s'il vous plaît. Nous avons un ministre Cégep. Dr. Daniel Faustin, in sincere appreciation of your compassionate healthcare services to our community in the field of OBGYN and as a specialist in maternal medicine. In recognition of your faith in the economic potential of our country via your work with society immobilier, l'agriculture, de commerce et de tourisme. Merci. Congratulations. Good evening, and thank you, IT Premier Class, for this recognition. In my humble opinion, this would not be possible without the help of a whole army of family members, to start with my wife, Michael, who is at table 19, the children, and other co-workers in the field that I practice medicine. However, I have to say that the Haiti Premier Class organization is very dear to me, very close to my heart, because of the resilience that they have shown over the years to continue to provide information, education, and promotion in the community. So with this, I again thank the leader of the team, Dr. Theodore Fayette, for the work that he's been doing tirelessly over the years. The whole team, they have done tremendous work to keep the Haitian community informed and participating in life in the United States. The last thing I want to say, to repeat Father Miguel, is that we all Haitian and Haitian American living in the United States, we can help our country not only financially and with all the love that we give. More recently, we've been looking at what you can do when the time comes to vote. And I'm not going to be long on that, but in 2 days, you have an opportunity to vote. As you Haitian American voting in America, you can vote for Haiti. If there is something you want to send a message, you can in your choice of senator and Congress people, you can make a change so that the decisions that are made, that are taken to have an effect on the country can be according to your liking. If you don't like what you see, you can change it. Thank you very much again.
Après le Congress, Council Member, Charles Frédéric, vous pouvez s'il vous plaît. Council Member. Charles Frédéric, c'est un leader et Néon. Néon, c'est l'association de tous les elected officials qui sont aux États-Unis. Distinguished Public Service Award present to Charlotte Frédéric in sincere appreciation and recognition to your commitment and devotion to the public service of the Irvington and Essex County community as the Assistant Vice President, Irvington City Council National Haitian Heritage Official Network Foundation, the Casaliers d'Outre-mer. It is an honor, and I'm humbled to share this honor with so many amazing honorees on the stage. Please give them a big round of applause. I want to thank Dr. Fayette and all the organizers who think it's not robbery to remember, to recognize all of us. It's not when we pass away, when something happened, to remember who some of amazing people are. Once again, thank you for all that you do. I want to thank all of you who came out to support this amazing. I could not miss this because when you think about Haiti Première Classe, it thinks about education, information, and politics is all about education and information. As you heard, my name is Charnette Frederick. I'm a councilwoman in the Township of Irvington, but I'm also the chairwoman of the National Haitian Elected Official Network. We are almost 200 members elected. At this time, I would like to recognize some of our members. Please stand up for a big round of applause. Dr. Derivière, former member, school board member. Tessie Fawcett, yes, please. Yes, we have over 20 elected officials in New Jersey. It's not easy because it takes a lot of work, not only to work for the community where we serve, but also to remember Haiti, especially in the turmoil that we have right now. Because of that, I will take this moment to let you know, January 27 to the 29th, we will have a leadership retreat. Part of the leadership retreat, we want to bring all organizations, all over 18 states that we have, to talk about what specific action that we can work together for the betterment of our motherland. Without any further ado, I want to call on one of our supporters, Mayor of Plainfield, Adrian Mock, and I thank him for coming out and his lovely wife to support Haiti and support Haiti Première Classe and all the amazing things that we're doing. Mayor Mock. Well, hello to my brothers and sisters from the Haitian community. I bring you greetings from the great city of Plainfield. I want to congratulate Councilor Charnette Fredericks as well as all of the honorees for the work that you continue to do to improve the spaces that we occupy. And you might recognize from my accent that I am from the Caribbean. I'm from the beautiful island of Barbados, which recently became a republic. I have been the mayor of Plainfield. I am in my third historic term. I am the first mayor to have ever been elected to 3 consecutive terms in Plainfield. So I know that the members of the Haitian community, as well as folks from the islands, we make a significant contribution to these United States each and every day, and I congratulate all of you for what you do. My lovely wife, the First Lady of Plainfield, is sitting right over there, Amelia, and I am so happy to be here celebrating with you this evening. So thank you, and may God continue to bless each and every one of you. Thank you. Wonderful. I'd like to acknowledge Stanley Malbranche, who is the Haitian Chamber of Commerce. Thank you so much for coming out. Again, my husband and my son,
Here, I want to say thank you for all. Ou même qui c'est un senior citizen qui besoin aide, depuis ou gen Medicaid, Medicare, professionnel care City Health a prend soin ou tant qu'on voye nes checker santé ou et ou même fait de même apédo fait ti manger ou laundry, accompagner au cas docteur ak nan maquette et pas oublier City Health Home Care Services gen service physicothérapie, speech therapy ak medico-social worker. City Health Home Care Services 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718 856 68 00. Comme il créole, campé dans Brooklyn, pour un service bien à poisson, boulette à kibi. Nous chita dans 1444, Flatbush Avenue, entre Fargo et Glenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Okay, now next we would like to have Jocelyn Gay on the stage, s'il vous plaît. Jocelyn Gay, son activiste qui toujours à travail, qui est toujours sous béton. Il y a une manifestation qui m'a des changements en Haïti, Jocelyn dit présent. Donc son femme qui est courageuse, il a une voix pour l'Haïti, il chante, il danse, il fait mon chanter, il fait mon danser. Jocelyn Gay. In recognition and appreciation of your community service, your dedication to working with a great range of our community, from the preschoolers to the grade. We honor your devotion. Thank you. Congratulations. Merci beaucoup. Premier bagage m'a fait à la papote, c'est remercier Dr. Faye Théodore avec tout staff qui t'a trouvé que moi mérité l'honneur. Et l'honneur, c'est sous ses épaules. Tout le monde qui est là, tout le monde qui est en Haïti avec moi, que c'est sous ses épaules qu'on camper pour capable faire travail communautaire. Parce que vous connaissez, je toujours prendre exemple football, sans ces footballeurs, mettre sorti c'est matador super bas, je vais camper devant l'autre 11 joueurs pour me décider pour gagner un match. Pour gagner l'autre 10 joueurs qui vont aider pour gagner un match. Donc c'est ça qui passe, comme songer ça, que nous tous dépendons de l'autre. Nous ne jamais, c'est capitaliste qui vient avec une absurdité, qui dit comme ça, que, well, I got up there by pulling my bootstraps, Bologna, mardi, couché. Oh, excusez-moi. Donc nous dépendons de monde qui fait que nous là, et nous toujours un discours ça que si vous la célébrer la famille, notre le Thanksgiving, que c'est dans notre famille, parce que nous allons célébrer Thanksgiving nous-mêmes, nous disons comme ça que les que vous manger, il faut songer, tout le monde doit respecter si vous gaspillez manger. Les gens qui plantent, les gens qui récoltent, les gens qui lavent, les gens qui dans le supermarché, les gens qui fait manger, qui mettent le sous table, etc. Et même pas parler de table ensemble avec chef. Donc tout le monde dépend de l'autre. Pour nous capables de faire tout ce que nous supposons faire dans la communauté. Nous regardons des biographies dans le livre, nous avons ça que nous avons fait. Depuis que nous avons fait qui fait, Bachita a simplement plaigné et dit ouh, pas la mal. Bon, je suis plein enfant qui est sur la terre. Et que c'était le descend d'énergie. L'on mettait dans la patte, comme maman m'habitué dit. Travail la fête. Monsieur, il y a deux, trois citations, moun qui dit bagaille comme ça, pour Raoul Peck, qui dit que pour un vrai citoyen, c'est toujours questionner le leadership, pas seulement ça a fait la caillou avec ça, a fait des autres, parce que tout de ça est connecté. Bon, l'autre Nelson Mandela qui dit tout bagaille paraît impossible jusqu'à ce qu'on fait. Et puis il dit tout, les people pour aider leur leader, et spécialement leur célébrer victoire, ou camper devant les gains danger. Moun kap dirigeant yo, y a pas apprécié ça la caille. Nous même nous avons sagesse pas nous tout. Pour tout menti par fond. À l'école, on avait dit qu'il y a l'esprit pour ça. Mais en pile, chaille pas loup. Ça y est sagesse pas nous. Et au travail. Donc, moi, je souhaite que pendant nous là, nous pensions à tout le monde qui est tout le travail qui fait là pour gagner gros gars là, ça. Parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas osmose,
qui fait tout staff là, merci Fayette, avec tout staff pour le travail qui fait là, pour satisfaire nos assoyants, pour une belle gala, et nous voulons Kempe parce que nous avons utilisé Haïti première classe comme bagage commercial pour jouer musique, l'amour, côté garçon a joué fille a joué garçon. Et ça, on a fait, c'est pas ça on fait. Vous mettez ouvert forum là pour parler de Haïti, l'amour pour pays, ou tout paquet de monde qui a opportunité pour parler de Haïti et chercher solution à problème que nous avons. Je remercie en pile pour ça. Ok, nous avons demandé Tessie Foster. Et nous gagnons Eddie Germain. C'est un haïtien qui est très bon dans le jazz qui travaille en pile. Nous avons fait la chaîne de dire. Et malheureusement, je ne suis pas là avec nous. Mais nous connaissons important pour nous gagner dans l'esprit du monde qui travaille. Et ça fait de tenue à rendre hommage posthume ça, à Eddie Germain que Madame a pu recevoir. Our deepest sympathy, our most sincere condolences to your family, Engineer Eddie Germain. No one can help us heal the pain of your loss. Your cherished memory are in our heart to stay. The treasury thought of you bring us comfort, strength, and courage. May your soul rest in peace to the mercy of God. Amen. It is an honor to accept this award on behalf of my late husband, Eddie Germain. In acknowledgement of his profound work as an engineer, Eddie was one of the best engineers that ever walked on the face of this earth. Eddie's dream was to build a bridge in Haiti, the same way he built bridges in New Jersey and other parts of the world. Tonight, I would like to let you know, and I will follow up with Dr. Fayette, that we have Eddie Germain Foundation. And the foundation has a mission to nurture and inspire young engineers in Haiti to carry out this vision, to build a bridge in Haiti. We have a group of engineers and attorneys working on it, and I will follow up with Dr. Fayette later on. Eddie was a wonderful man. We left him. We lost him too soon. I'm sorry, I have to take some time to breathe a little bit. Because during the pandemic, we weren't able to breathe. Things were happening so fast. And thank you, Dr. Fayette. Tonight, I put a closure in this chapter. Thanks to you. I would like to acknowledge my children, Bianca, Cody, my niece, Kimberly, and my colleague, Kitel, who's here with me tonight. I am proud of this man. I'm proud to say that Eddie was my husband. Eddie, I love you very much and I miss you. In closing, I would like to congratulate the honorees tonight. And I want to leave you with this message. Whatever you've done here in the United States or wherever you come from, think about making an impact in your country, your homeland, Haiti. Whatever you learn here, you need to share it with Haiti. It's important.
Thank you. In closing, nous sommes très patients. Je vais demander à Mme Estelle Dubusson, qui a 2-3 mots, et je vais demander très concise, parce que nous, patients, commencé à entamer sérieusement. Alors, Mme Dubusson. Et première chose que je voudrais dire, je dis, c'est Fayette n'a fait. C'est Fayette qui est capable d'organiser pour faire nous tout rencontrer là. Je voudrais mettre tout le monde camper pour nous battre bravo pour Fayette avant de parler. Award on behalf of the children of Ascaubas. Present the award. La présente award là. Ok, merci. Pour Fayette, la présente award appreciation pour présenter tout Theodore Fayette, PhD, for your generous support which helped build the hospital in Las Caobas, Haiti. Merci. Merci beaucoup, Mme Dubusson. Et tout en gratitude. Ok. Bon, encore une fois, nous remercions tout le monde pour la patience que nous avons démontrée. Et compliment à tout le monde que nous avons assoyé. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti premiere class, and then I go to church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti premiere class. Et je crois que HLF a un plan, Marie, pour organiser une distribution de turkey 19 novembre capina. C'est ça. Donc, on appelle ça Marie-Alice Voltaire, qui ont fait encore, c'est en fait, qui est responsable de HLF dans Brooklyn, et qui sont tous fanatiques à l'Ivoire-Casse, qui étaient là, et samedi passé dans la célébration 6e anniversaire. Marie, nous merci encore. Et tant qu'on nous dit, tout le monde qui fait déplacement, merci. Marie, nous croyons 19 novembre capina, HLF a fait une distribution turkey. Samedi 19 novembre, nous avons une distribution de Coden en 1407 Flatbush Avenue de midi à 4h, Dr. Fayette. OK. Now, l'initiative, ça, c'est qui ça? Qui est important ça gagne? Turkey n'a pas qui est n'a pas OK. Turkey que n'a pas avec famille qui pas capable des possibilités pour y acheter un Coden pour jouer Thanksgiving. Nous connaissons que Thanksgiving, c'est une période, c'est côté que moun a give, ou you giving. It's a blessing pour moun qui gagne, gapil moun qui gagne en quantité, et puis il y a moun qui pas gagne du tout. Nous avons essayé pour nous que si jour Thanksgiving, nous devons pas mettre un Coden sous table au moun qui pas capable pour nous aider pour célébrer fête de Thanksgiving. Dr. Fayette, comme vous connaissez, il est vraiment cher à ça pour moun acheter en Turquie. Parce que je commence à regarder déjà, que c'est à $25 que en Turquie commence. Et imaginons si nous voulons 500 moun, nous font addition de 25 multiplié par 500 ou combien que total a monté. So, objectif nous, c'est 500. Nous t'arrêtons que pour nous arriver dans 500, pour nous aider 500. OK. Autant dire que nous avons besoin de coup de main tout pour arriver à aider et en fait, les gens qui pas gagné. Bien entendu, ma plan c'est un appel spécial pour les gens qui a regardé l'émission matin. Si nous t'avons aider, si nous t'avons une donation, nous pas demander ça que vous pas gagné. Et puis, on donne ce qu'on a. Et puis, on bail ce que ton cœur dit, ça cœur dit ou bail, c'est ça que vous bail.
Dans l'esprit de bail, de donner, si on moun ta vle, fait nos cadeaux on turkey, nous pas demander pour bail en quantité non. Si nous avons 500 moun, chaque moun ban nous on turkey, déjà but nous, goal nous get réalisé. C'est raison ça que m'a pris ton numéro de téléphone pour moun qui t'a remet bail. Numéro c'est le 973 668 74 47 qui c'est le numéro Dr. Fayette et il recevra zèle. Et puis, nous avons un numéro de téléphone PAM qui c'est 917 331 36 63. Cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. On va présenter nous, des dinosaures, va répéter moi, le Nelson des Haïtiens, le pequeño gigante Wilkinson Théodore. Je toujours dit, on va présenter un grand artiste, ou annoncer, Monsieur Wilkinson Théodore. Nous, et qui Jean-Béliard la présenter le pequeño gigante, Haïtien pas quitté, l'Iraïm pour bel hôtel, bon Dieu, bon Dieu. Béliard, son problème, famille pour Béliard, famille. Et puis Béliard, oublié, ça c'est seul on est gagné. Et il faut tout un an pour être Wilkinson Théodore. Aïe. Ma vie, je chanter en musique pour moi-même avec. Pour juste rappeler que moi-même en haïtien, ce n'est pas deux bagages nous pas essayer déjà. Nous essayons plusieurs bagages. Mais une bagaille nous pas essayer l'amour. Et c'est ça qui fait payer nos problèmes. Il y a un seul gens pour même avoir nous carrément. C'est dans mon Dieu. C'est mon Dieu pour nous garder. L'un garder mon Dieu dans qui gens que nous sommes capables de faire. Je vais chanter. Et puis, si il y a beaucoup de musique, juste aller chanter avec. Pourquoi pas? Hey, si je t'avais le plus parfait langage, si même un ange me faisait le ciel, oh, si même un ange me faisait le ciel, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien.
je n'ai pas l'amour, hey, je ne suis. Vive Haïti. Merci. Merci, François. Merci. Haïti première classe, bon qui choy! Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, nan men Accordia Shipping et puis nous déposer dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vivre dans 201 993 57 23. Est-ce que vous sentez fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu jour travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter c'est un embarrassement pour famille parce que docteur Kavinwell la caillou. Reference House Call a vinn ba ou bon jan soin la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855 800 34 44 855 800 34 44. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes, prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Note des Suites, Orange UGC, 973 676 81 13. Nous revenons un moment pour nous sous table et sous table nous avons avec nous docteur Edouard Will Germain. Nous avons docteur Joam Réjoui, Conal Motion et avec Jean Béliard du Ciel. Docteur Réjoui, élection en fait semaine, est-ce que en fait prévision est correcte? Sortez ouais, c'est ça. Absolument. Au contraire, moi quand je dis ça là, républicains ont vraiment commencé à prendre en vitesse par rapport avec côté démocrate avant, mais cependant ça nous te dit que les bonheurs prévision dans pile facteur pour prendre en considération et nous est ça que républicains ont pas attendre c'est pas ça ils ont pas attendre pour te gagner en grand l'hygiène quand vous dire démocrates yo était un peu hésitant parce que yo te vinn peur dans fin campagne là où côté que démocrates yo contrôlé yo te obligé relé moun tant que Bill Clinton sorti Obama nous en pile gros star yo sorti vini parce que normalement démocrates yo était peur mais alors pas grand pile cap changer bien que décision finale yo pour arriver en termes de qui est-ce qui pourra contrôler deux champions, mais cependant, pas tellement gros différence en termes de chiffres pour contrôler. Est-ce que ça veut dire que le président Biden pourra changer politiquement? Bon, ils font une conférence de presse quand il dit non, il pas quoi ça fait. Et en plus de ça, je pense que c'est plus gros bagage qui pourra le faire. Nous pourrons regarder qui ça va passer par rapport à Haïti. En termes de décision que le gouvernement américain fait. Avant Haïti, qui ont les résultats au sofa, qui sont ouais, et j'aime bien le docteur Réjoui parler, là c'est un bagage normal, et contrôle chambre, contrôle Sénat, qui est-ce qui gagne, qui décision de parler Gonal? Non, bon, je pense que l'élection, c'est une très belle élection, premièrement. C'est que, ouais, que, voter turnout là, les gens réellement sorti à voter l'élection, ça. Et au cap comprendre, normalement, dans la multième élection, les gens sortent à voter avec émotion. Ouais, les gens sortent à voter pour anti-Trump facteur dans l'élection, ça, ou que question tigre dans l'école, je la donne, ou question insurrection, je la donne, et ou question tout même dans le dernier moment, là que Intruder a rentré là, quand Nancy Pelosi, ou positionner républicain, je pense que tout le bagage, ça, j'ai un facteur pour pousser M. démocrate sortir à voter. Et où est-ce que je là, les pays d'offre pour M. démocrate, on va regarder environ 2 mois avant l'élection, démocrates étaient très bien positionnés, mais après, les républicains viennent commencer à catch-up. Mais pour juste journée aujourd'hui là, comme nous te dit l'émission ça, il y a dépensé 1.5 billion de dollars pour l'élection ça, ou après qu'il n'y a pas de plus changement qui fait vraiment. Même si que les démocrates Kembe Sénat, il va gagner plus qu'il va 11 sites, maybe 11 sites qui gagnent, ou du moins Kamala est sujet pour qu'il y ait 50-50. En the house là, il paraît que M. républicain a un facteur de sujet qui gagne tout. Et si on gagne tout, il y a bien pour 2-3 sites de plus et qui parlent créer l'autre problème encore en d'un parti républicain qui est obligé de diriger. Regardez, nous songeons qui problème que John Bennett a gagné, la majorité leader,
qui peut John Ryan de gain en comme majorité leader avec M. Freedom Kakrisio ou pour aller dans parti en républicain encore pour aller problème Kevin McCarthy va avoir pile problème parce que les gens qui majorité les Green parlement de monter Tom Cotton parlement c'est bail qu'on y a là ou tout son puis pour demander pour monsieur va prendre une très mauvaise position par exemple pile seulement vraiment mais on pense Biden qu'on y a là il y a un pile pour feel good about himself as a president parce que no matter what he's the winner. Now, et en fait, docteur Germain, donc, monsieur Biden comme winner dans l'élection, ça, est-ce que vous pensez que Chifio, j'ai parlé là, il est capable de gagner par on t'imagine, en fait, Chambre des députés, c'est possiblement capable de rester 50-50, côté et en fait, vice-président capable de balancer. Est-ce que, qui ont lu ça ou même, docteur Germain? Bon, je ne vais pas go analyste comme de M. Sao. Je vais un peu de crédit dans l'analyse. Donc, je pense que ça, on est capable de garder là, c'est le Congrès et le Sénat qui paraît moins, qui parle en faveur démocrate. Et parce que Kamala Harris a brûlé là. Mais je pense que la question fondamentale pour nous, pour nous-mêmes haïtiens, bien que ce n'est pas question de poser moi, qui ça va régler pour nous, qui ça va régler pour la politique haïtienne. Est-ce que ça va permettre que des bagailles qui vous permettre que nous pays en soutien dans la situation là, est-ce que ça va permettre ça? Parce que ça, c'est une question fondamentale là. Donc, je pense que le panel a réfléchi sur ça. Donc, pour nous, une question sur le Congrès, c'est même sur plus Sénat, pardon, et nous suspectons, selon ça, un pile analyse, dit, nous parlons one-off, bien que quand beaucoup fini, nous parlons one-off Georgia, et même vraiment suspect que Herschel Walker a remporté la maillot là. Parce que une chose qui passe, c'est que pas oublier que Georgia, son État qui est très conservateur, et l'on regarde des bagages que on est comme Herschel Walker gagne, libéralement on offre ensemble avec Warnock, qui sont incumbents, et je pense que si on a parlé de toute prévision, je pense que Herschel Walker a bien l'élection. Et ça, libéral, c'est aussi annonciateur de ça, on se tête comme Georgia a caillé et dans la prochaine élection présidentielle. Ok, now, allez non, je pense que Herschel Walker doit stand a chance. Le 6 décembre, il a dit que Abgain est on off. Mais, il y en a un choix qui fait bien, c'est à cause du gouverneur Kemp. Pas bien non on off, gouverneur Kemp pas là-dedans encore. Et moi, c'est pas réellement difficile pour un choix qui gagne et on a fait l'élection, de fait d'être gouverneur pas là encore. Je regarde, gouverneurs qui ont anti-Trump, qui est gouverneur Trump, mais c'est gagné, mais c'est dernière élection en face de avec Stacey Abrams. C'était question par 50 000 votes. Mais où l'élection ça, la vestue, ça montre que des fois, des propositions contre Trump, ça a un avantage. Moi, c'est Herschel Walker lui-même, gouverneur pas pour sauver, je n'ai pas une chance si décembre en face. Donc, vous avez même avis, hein? Oui, nous sommes d'accord à Gonal à 100%. OK. Now, Bedia, l'on a regardé, sauf analyse, j'ai fait là, dans qui direction pour aller politique américaine, en fait, société américaine vis-à-vis. Alors, qui j'en pense que le président Biden va deal avec grand problème pays à face avec changement qui est susceptible fait dans la Chambre des députés, par exemple? En matière de changement qui est fait dans la Chambre des députés, je pense d'abord, nous toujours parler d'Haïti et Dr. Réjouit va parler de l'absence de consensus classe politique là. Je pense que classe politique, on va jouer dans la désunion, la difficulté gérer, jouer un consensus. Parce que ça ne parle pas d'un parti républicain, ça. Je ne sais pas qu'on a sauvé le parti malgré lui-même. Parce que, il y a une majorité de Green, qui lui-même là, c'est un kingmaker lié. Et nous sommes ça, John Bennett est passé en bas de Mounsayo. Avant, là, M. Davalba est démissionné, le M. Marché a soufflé, il est content, senti qu'on charge qui sont sous tête lui. Eh bien, c'est même bagage ça captain parti républicain. Mais quand la Biden a agenda,
je pense que finalement, M. Oteresi finit par ouais, qui j'ai été présenté devant l'électorat américain. Et chronique dont Tsunami a annoncé qui a voté là, et je pense que nous sommes capables d'expliquer à travers dernier effort démocratique faire pour mobiliser Basio et faire camper des travail à faire, projet à gagner par rapport à ça, on gouvernemental de représenter. Eh bien, Biden lui-même, il sentit d'après dernière tendance qui confirmait là. Et Tsunami et républicain de été annoncé qui pas fait là, je senti qu'on a conforté l'opposition. Et au songe après, Clinton devait prendre un gros coquin chaîne soufflette, le et parti républicain, et bien, M. Terreté de tout, I'm still relevant. Et bien, je pense plus que jamais, Biden plus que relevant là, et par rapport avec ça qui sorti, à tant qu'il te gagne, dont vague candidat républicain qui va arriver, et leadership qui va sortir là, avec une série d'extrémistes en deux partis républicains, c'est pas contre l'agenda, je pense que 4 pelousons moun doué dans pochou parce que il y a un pile grand coup de camp pour pas le là et de regarder des politiciens qui peuvent transporter avec des cellules de tibia pour mettre Moïse Sixto au vestiaire. OK, now, Dr. Ejwi, qui genre élection ça yo capable permettre nous anticiper ça qui va fait dans l'élection présidentielle Kabila? Bon, c'est exactement une grosse question. Est-ce que élection ça vraiment ban nous une idée de ça qui va passer en 2024? Bon, moi, je ne sais pas quoi ça. Président Biden a annoncé que la couru pour l'élection et nous avons pile démocrates qui commençaient à parler. Une chose qui est extrêmement intéressant, c'est le fait que Josh Shapiro qui fait monter, il va même prêter serment dans Pennsylvania, il a commencé un comité, il commence à parler de un comité qui pourrait ramasser l'argent pour le courir pour le président. Mais un démocrate qui fait paraître, ça veut dire que il doit aller non primaire avec président Biden. Et beaucoup de républicains même un gourmet DeSantis, Trump qui déjà annoncé, mais en même temps, il y a l'autre monde tout qui ouais que de monsieur Sao, c'est pas le type de monde que tu as aimé représenter parti dans l'élection présidentielle. Qui fait que l'intéressant pour voir qui gens et bagaille pour aller évoluer dans mois qui venir, surtout que le président Biden dit pour finir pour ses agendas. Et nous connaissons que le président Biden sont politiciens très, très, très expérimentés et il montrer habilité et expérience pendant 2 ans le fait là avec gens que lui pousser agenda. C'est très intéressant pour nous qui gens ça. OK, et en fait, Gonal, par contre, si on va compléter l'idée du Dr. Ejwi, mais non, sur qui implication parce que les résultats de l'élection sont capables de gagner sur politique américaine vis-à-vis d'Haïti, Gonal? Bon, je pense que l'élection, c'est important pour regarder qu'est-ce qui est le gouvernement. Je vais regarder par exemple au État, tant que Arizona, qui sont dans swing states qu'on y a là, ou Kyle Andani, ou une possibilité de capable gagner comme gouverneur Arizona, qui va être très important pour le président en 2024. Là, c'est un Maryland, par exemple, qui est un gouverneur républicain, bien qu'il est un modèle républicain, ou un journée jeudi hier soir, ou dans mardi soir, ou que on est un ouest qui ont démocrate, on est noir, premier noir qui est dans cette là, arrive comme gouverneur. C'est tout ça pour aller de quel que soit mon candidat, élection gouverneur très important. Maintenant, est-ce que journée jeudi on est un Trump pas retrouver dans le parti? Il y a que non, ça qui fait là, l'élection qui fait mardi, ou est que tout médias candidats qui Trump a endossé, ils ont tout perdu. Et tout n'est qui était campé loin. Non, en pile dans perdu. Yeah. En pile dans. Regardez, on est en quoi? Brian Kemp, en dans Georgia, gouverneur, il campé loin, il gagne overwhelming les soutiens. Regardez, on est par exemple, tant quoi, il vient Dr. As perdu. Il vient un peu l'autre monde qui vient avec le perdu. Ou encore,
soit pour une question posée plus, est-ce que parti républicain c'est lui-même, je l'ai déjà. DeSantis gagne un mardi soir, ou monsieur vient avec, on marche même Bright County. DeSantis gagne un mardi soir. Maintenant, est-ce que parti, c'est DeSantis qui est lui? Ouais, même les DeSantis qui gagnent, ils parlent en Florida, ou elle a quitté Florida, là, elle fait campagne pour l'autre candidat républicain. Maintenant, est-ce que c'est DeSantis qui bosse parti? We don't know, but un fait certain, élection 2024 sont très belle élection pour regarder. Nous voyons qui est-ce qui va gagner nomination, but one fact remain, sommes bien 35% de parti qui est très loyal à lui-même, quel que soit pour qu'il fasse son plan, pas pour un candidat sérieux en face de ces jobs en face. Donc, je m'en parle. OK, now, et en fait, Dr. Will Germain, question importante pour nous, est-ce que le résultat de l'élection là qui va affecter la relation en fait, que les États-Unis gagnent avec Haïti? Bon, en base que premièrement, il faut que nous ayons établi valeur prédictive élection ça sous élection présidentielle. Ouais, et plusieurs années que dit ça, et pas vraiment qu'on valeur prédictive, mais en même temps qu'on valeur prédictive. Je vais l'expliquer. Peut-être son oxymoron, mais je vais l'expliquer. Parce que mouvement ça, qui a privé dans la politique américaine, il faut que nous, certaines fois, nous sortions en dehors fait et pour nous garder de loin. Quel mouvement vraiment qui a mené là aux États-Unis? C'est un mouvement nationaliste, ok? MAGA, c'est un mouvement nationaliste qui sortit en essence de Tea Party Movement, ok? Et ça lié. C'est MAGA qui a bataille ensemble avec des gens que vous pensez qui ne sont pas nationaux. C'est ça lié. Donc, now, je pense que nous allons aller trop vite en besogne si nous pensons que le fait que quelques candidats sont tombés sur therefore ne seront pas successful en 2024. Parce que il tape une très mauvaise lecture. Par exemple, et pas J.D. Vance, Ohio, et tout. Hein? N'importe bagaille qui a passé, très certainement, une bataille là, dans le Parti républicain, genre, M. Soudi là, ou bien Kemp, qui gagne Georgia, nous connaissons très bien, c'est Mike Pence, qui était battu, il gagne quand même. Mais ça va veut dire tout, le fait que M. t'a couru contre qui est-ce? Il t'a couru contre Stacey Abrams. Ouais, Stacey Abrams, c'est non ça? Stacey Abrams. Il t'a couru contre lui, donc naturellement, républicain, pour aller ça dans ce match républicain, parce que le bagage fondamental là, aujourd'hui. Et ça, il n'est pas off the table, il n'est pas off the table, parce que gros inflation dehors là, gros problème économique dehors là, gros problème en employment. Combien on employment rate là? 2.5, the lowest ever been. 2.5, lowest ever been. 1 million jobs by the 2.5. 2.5, bien quand on mais pas de ce qu'on gagne inflation. Yeah, parce que comme dépenser. OK, yeah. Allez, non, Dr. Ejue. Oui, par rapport à la question posée, je pense que ça nous peut aller, puisque l'élection est finie, nous pouvons aller en accélération pour côté administration Biden pour continuer avec le plan qu'ils gagnent pour Haïti. Pendant que vous avez avancé avec un pile prudence et à tâton, mais n'après que Kounia là, il y a vite mettre plan devant le public américain. Parce que pendant tout le temps ça qu'il a parlé de lui là, il n'a pas vraiment présenté devant le public américain. Il n'y a pas un issue qui discute dans les médias vraiment. Nous gagnons quelques petits côtés, par exemple, dans Miami Rural, vu que la population haïtienne qui est en Floride et Miami Rural couvre Haïti en pile, couvre Caraïbes, Amérique latine, nous avons parlé de ça en pile, mais nous connaissons tout, à chaque fois que un message qui voulait sortir par rapport au gouvernement américain ou bien et moun qui a contrôle et intérêt en Haïti, nous voyons dans New York Times, nous voyons dans Washington Post, et avant même que l'administration a annoncé l'intention qui ça voulait faire, avant même
que le gouvernement en Haïti a demandé aide devant les Nations Unies, nous voyons que politique ça a été articulé dans l'article qui sorti dans Washington Post avec New York Times, qui fait croire que les nous arrivés en décembre, nous avons vraiment que gagner action qu'a fait pour rentrer en Haïti. OK, now, Ebedia, bon, une élection paisible qui fait très bonne élection faite aux États-Unis, semaine. Très bien. Cependant, bon, wash pour entrer dans le pays, non, un pays qui peut besoin d'élection, pour faire élection, pour créer instabilité. Qui on comprend contradiction ça? Bon, pratiquement, nous aimé d'abord, avant de me répondre à la question, Dr. Plaisir sur un point qui est important, à savoir, Dr. Réjoui, pardon, rôle média américain et façonner politique étrangère. C'est pas un hasard pour une série de, comme on se dit, point de vue absorti dans une série de journaux, soit conservateur ou bien soit libéral. C'est parce que son série d'informations, m'dakadi, qui plantait même le journal ça. Le journal ça a associé ses bras, m'dakadi, et son forme d'extension de développement d'État par rapport à une série de pays, mais souvent une série de nouvelles où sorties, ça à travers les médias, ça est sorti. Mais pour moi-même, ça qui est important, et je pense que tu as adressé aujourd'hui à la matin, monsieur Bagran pile temps pour adresser le problème de l'élection américaine, non? Question de poser, qui impact l'élection ça? Qui rôle ça peut être nous fait? Est-ce que son baromètre peut être nous mesurer santé démocratique société américaine non même? Parce que l'on va une élection de mi-mandat, autant des présidents des États-Unis par exemple, disent que l'avenir de la démocratie, là, elle dépend de l'élection ça. C'est-à-dire que c'est une façon claire pour une société en crise. Une menace existentielle pour la démocratie ici même aux États-Unis. Et les États-Unis ont un problème de démocratie. Et je me dis, le docteur Evra a parlé de nationalisme. Et il est important de parler de nationalisme, je veux dire. Pas nationaliste haïtien, on n'a pas dit non. C'est une forme d'euphémisme, c'est une forme d'expression pour ne parler du racisme, de mouvement ultra et extrême droite là. Pas bon ici là. C'est mon cabindou America First. Un pays qui vient faire révolution industrielle, un pays qui a un système impérialiste, qui a dominé tout partout là-dedans, America First. Et l'aide d'America First, ça c'est son marque et son façon populiste. Oui, mais Delia, est-ce que c'est pas moto ça tout qui fait et puis il y a Kembe Stanley dans niveau qu'il y a? Pardon, répétez-moi encore. L'aide d'America First, ça peut-être mettre des pays en vent, ils défendent l'intérêt. Non, mais pays américains toujours en vent. Et c'est en façon que la moto que c'est lui-même qui symbolise, incarne les intérêts américains. Un pays qui vient faire révolution industrielle, un pays qui établit une société de services, c'est une société post-industrielle. Lors d'Amérique fait ça, c'est comme si vous voulez vendre un produit américain et puis Américain lui-même, en interrelation avec l'économie internationale là, c'est eux qui porte-parole major de globalisation. Et l'on parle d'Amérique à faire, c'est-à-dire que son bac pour éviter les sociétés à faire. Mais le compte, ça l'a dit très bien. C'est pas non pas imbécile. Il connaît la adressé l'électorat pour venir un projet. Et je dis, pour Haïti, tu as qu'à profiter par rapport à l'élection. Ça, il faut qu'on ait de problèmes de base, de fond, américain t'a gagné, il faut qu'à résoudre. Or, Haïti pas légumes dans soupe là. Et je ne pas croire que ça, on a fait en Haïti là. Ce n'est pas un projet américain en soi, non, pour se présenter devant la République américaine, non. Ça travaille les Nations Unies au passé. Ils peuvent faire couverture, puis ils faire intervention, occupation, mais suivant les jeux sémantiques que le docteur Réjoui dit, ce n'est pas occupation, c'est intervention. Job Mounsayo, Haïti, c'est le cadet de leurs soucis. Premier problème américain, et on va répéter encore, je dis, nous tendons que chaque premier intérêt qui fait électorat américain déterminé, côté le bras, je dis, c'est
qui ça? C'est abortion, c'est économie, hein? Ouais, et c'est en série de l'autre issu. C'est pareil, et la politique étrangère. Et si c'est politique étrangère, Haïti va la donne, c'est l'Ukraine, c'est la Russie, c'est la Chine. Ces pays, ça qui sont des compétiteurs par rapport à projet impérial américain. Et c'est eux-mêmes qui priorité là-dedans. Et je dis à l'important nous-mêmes haïtiens, que projet américain lui-même ça voulait appliquer, que projet canadien, que projet la France. La preuve, on dit au Paul clairement. Où est-ce qu'on qui va jamais parler en Haïti encore? Yo nous moyen après New York Times publié article vidéo, mais ça la presse sur Haïti. Moun ça aurait capacité pour monopoliser consentement nous. Ça nous penser, je nous réagis. Et semaine ça nous une forme d'application dans série de sanctions à la carte en fonction des besoins des Américains, il y a fait lui et c'est une façon pour diriger nous côté au voulez, yo contrôler narratif là, yo contrôler qui bon jeune penser et ça nous le fait. Clinique dentaire, Dr. Jean-Edouard Fayette offre pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et maintenant avec vous les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. OK, now, Gonal, en fait, Bédi Affect dit là, monsieur prend des sanctions par exemple contre sénateur Hugues Latortue, sénateur et en fait Joseph Lambert. Mais il prend Asif last week, semaine dernière là, monsieur ça a entré dans des activités qui illicites. Comme si il pas connaît. Qui a expliqué en fait moment ça a choisi pour sanctionner sénateur Lambert avec sénateur Latortue. Et dans un cadre de solution que les gars cherché pour crise politique pays d'Haïti et Gonal. Jusqu'à une bonne question ça. Comment je me clair sur lui? Je pense que gens que nous présenter question élection ça, c'est comme si Biden te besoin c'est Sénat américain ou bien House là qui t'a imposé le fond Haïti. Moi c'est que aujourd'hui sinon aller sur l'histoire. George Walker Bush t'a pris full action la caille. L'élection campagne Clinton-Bush. Clinton les policiers inhumains. Il dit l'élu pour faire différemment. Les Clinton élus, il fait piment dans le code la défendre policier Bush dans le code contre haïtien. Journée jodi là pour me faire le coup, il pas fait quelle différence. Quel Biden que soit moun nan. Et même gens en Haïti on pauvre qui chater au ballon dollar ou pas c'est qu'on soit ou pas le temps quoi ou pas le temps quoi moun temps quoi son dollar ballon fini. C'est comme ça nèg yo Haïti. N'a pas besoin on excuse pour entrer dans le pays ça. C'est que journée jodi là, on pas même docteur je dis nous parle dans les médias, nous pas parler dans les médias. Nous pas parler dans les médias. D'ailleurs, Biden pas même oser présenter devant la télévision. On a parlé sur lui, je a parlé sur lui là et où les Nations Unies a rentré. Il pas rien pour lui avec yo pas le peuple américain connaît. Parce que yo connaît que et yo pas care pour pays ça. Et journée nous même comme haïtiens c'est nous-mêmes qui vous connaissons, garder traitement que nous jouons dans même pays ça. Il pas seulement haïtien, regardez qui dans la France traité pays en Afrique, regardez qui américain traité Haïti, c'est que c'est pas qui c'est qu'on traiter nous comme moun noir. C'est faut nous commencer par reconnaître en position que nous y est. Pour on a question en bas Fayette. Question Yuri Latortue Lambert. Tout le monde connaît ça. D'ailleurs Lambert te dit quelques mois de ça, il fait 20 ans a servi nek ça yo. Il te dit et journée jodi et région peut-être qu'on a yo te connaît dans tout ça que yo dit là dans yo. Mais yo peut-être yo ka besoin utiliser ça journée jodi pour un réseau quelconque. Maintenant donc mettre la manger chat là. Voilà, c'est nous-mêmes journée jodi là, on pense qu'il faut peuple haïtien pas quitter distracted by what they said about Lambert and Yuri Latortue parce que nèg ça yo en pile fois, yo pas représenter Haïti. Tous les deux nèg ça été président Sénat. Est-ce que d'ailleurs des gens viennent avec un bill pour peine de mort en Haïti pour ne cap tuer moun, ne cap kidnapper moun? C'est qui ça nèg yo vini avec
pour peuple ça. Okay, c'est Teramé qui a défendu le pays. OK, docteur Réjoui, je crois que, en fait, Sénateur Lambert dit qu'en 2008, il vote une loi qui permet que n'importe qui dans drogue prend en Haïti. Il dit, M. Takagi, en fait, loi ça qu'elle dévote à prouver une bonne. Mais il y a, monsieur, fait comment ça a fait rapidement, docteur Réjoui, tout répondre tout à intervention dans la tout. Bon, alors moi-même, moi pas d'accord avec le sénateur Lambert dans l'intervention, le fait, j'en réponds, non. Mais cependant, faut que nous clair que Béliasso dit et sanction à la carte, c'est vrai terme, non? Mais cependant, faut nous voir que qui impact que ça gagne sur politique en Haïti. C'est plus une façon pour que gagne contrôle sur politique, gagne plus contrôle sur politique en Haïti. Dans ce cas, il y a essayé de limiter des éléments gênants qui peut-être que soit yo senti a perdre du contrôle que yo pas gain contrôle yo, mais plus important encore c'est une façon ou tu commencé par dire que question élection qui pourrait le faire son façon que pour nous t'a parlé de dans quelques émissions de ça nous t'a parlé de que il y a pour entrer pour déblayer le terrain, nous t'a parlé plus en termes de gain mais tout à niveau politique de façon pour si élection faite pour faire beaucoup plus rapide et pour un résultat beaucoup plus vite et puis pour avancer à causer. Parce que jusqu'à présent, gros problème qui posait en Haïti, c'est que classe politique là lui-même, li son handicap. Et si on a lagué et ne ça qui marie qui se fait dans la classe politique là, la facilité pour élection faite. Donc, ça veut dire que monsieur a passé la guine de c'est au point de en fait, docteur Germain et en fait, Gonaldil, c'est nous peut-être ensemble. Et ouais, du bon. coup, est-ce que qu'on est là, nous supposons permettre que bon jugement que saute dehors pour porter sous politicien? Est-ce que c'est pas fait d'avoir fait Jean, docteur Réjoui, place politique déjà fait déjà, si nous quittons ces étrangers qui viennent juger, qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon, qui est-ce qui est handicap, qui est-ce qui est handicap dans le pays? Docteur Germain. Même croire que nous avons une classe politique. Ils ont une classe politique. Une classe politique, sont pas organisée. Parce que, quand Dieu dit en anglais, sont misnommés. Nous avons une classe politique. Parce que, comme s'il faut que nous ayons une sorte d'honnêteté, une sorte de conscience, il faut que nous ayons une sorte de awareness de qui ça nous est. Nous sommes un État anomique. Et là, on est d'accord ensemble avec Gonal, le dit, il n'y a pas besoin, comme si ça fait bruit dans une chaîne de télévision. D'ailleurs, si ça aurait les mainstream médias, d'ailleurs, si vous regardez très bien, et par contre, si vous regardez Yahoo, le Mounio a interagi, Mounio a des séries d'images figées dans la tête à propos d'Haïti. Haïti, son pays côté chargé de choléra, maladie infectieuse. Haïti, son pays parasite. Les États-Unis, toujours à PD. Donc, ça veut dire que Haïti, j'en ai là, son couteau chaud, qui a rentré nombreux. C'est comme ça, étrangers disent ensemble avec nous, y compris les États-Unis. Donc, d'où la nécessité de créer une classe politique, la nécessité d'avoir une élite d'abord, ayant une vision pour le pays. Donc, c'est pas j'en gagne élite, comme si il y a une vision pour le pays. Hein. C'est dans l'amben tombé, c'est dans Yuri Latot tombé, ouais, qui de mèche ensemble avec l'étranger. Nous ne pouvons pas rien côté de problème. Moi-même, c'est que ça me calme. Donc, je pense que. OK. Non, je pense que comme si l'heure, le temps, pour nous suspendre réfléchir de politique américaine. Ainsi va la politique américaine, ainsi va la politique haïtienne. Parce que nous sommes État anomique. Nous n'avons pas besoin de tout sophistiquer ça ensemble avec nous. C'est la mienne. OK, Bédia, qui ça nous doit faire nous-mêmes dans ce sens, docteur Germain-Dia, et surtout au niveau de la diaspora pour aider à corriger cette situation, pour permettre que le pays s'avance dans notre direction, si nous sommes capables. Avec la nouvelle technologie, capacité de gagner Haïti première classe, son exemple. Il y a une plateforme côté que nous parlons avec mon Haïti, l'autre côté. Il faut que nous commencer à gagner courage, repenser Haïti comme pour Émile Olivier a écrit dans l'ouvrage.
Mais pour repenser Haïti, il passe d'abord par un avant-garde éclairé et des gens qui peuvent poser des actions de dépassement. C'est-à-dire, pour même avoir avec 2-3 amis qui sont là, chaque fois nous faisons organisation dans la diaspora pour nous penser c'est nous-mêmes qui représentons la diaspora. C'est pour nous capables de arriver, font ouvrir mais nous, bah moun Bahamas, moun Brésil, moun Chili, moun France, moun Canada, et puis pour établir une structure qui permet nous réellement d'avoir une interaction avec mon Haïti tout. On regarde les problèmes en Haïti, par exemple. Quand toutes les grandes stations radio et télévision qui existent en Haïti, combien d'émissions haïtiennes qui dehors, qui passent aucune émission haïtienne, qui sont dans Haïti, qui passent émission haïtienne qui dehors. Haïti, première classe, il n'y a aucun espace côté la passe en Haïti, alors que c'est un paquet d'Haïtiens de la diaspora après. C'est pour commencer à développer l'interaction, ça. Dynamique, ça, pour commencer à exister. Et en même temps, tout, Haïtiens dehors, pour nous commencer à repenser façon que l'apport informel nous gagne avec Haïti. C'est-à-dire que nous voyons l'argent en Haïti, mais c'est pour alimenter en forme d'élite économique corrompue qui va bien faire rien dans le pays. Ça. Combien de billions de dollars haïtiens voyons en Haïti? Où je rentre dans la maternité, sur l'hôpital général, ou bien aucun côté pour nous, son institution qui est dans le pays d'Haïti qui va aller. Alors que nous-mêmes en Haïti et dehors, j'ai commencé à organiser tête nous avons fait l'hôpital, nous avons fait l'université, nous avons fait une action, nous avons investi dans le tourisme, mais il faut que l'État qui a une responsabilité, qui comprenne le rôle, le partenariat, nous avons essayé de développer avec eux pour permettre nous de jouer le rôle. Nous ne pouvons pas prétendre l'État ça a venu, il faut que nous travaillions pour l'État ça atterri. Et c'est dans ce sens ça, je pense que grand pile, on a dit, haïtien parle en pile, chaque stade qui me fait ça, parler là. Mais il faut nous commencer à parler, commencer à poser pierre, commencer à réfléchir correctement, poser problème pour nous voir qui jeune pour le monter. Par exemple, nous sommes le maternité montée, nous avons bonne volonté. Bonne volonté pas suffit pour faire un pays. Le savoir-faire. Et on met 24 joueurs, on met en face 11 joueurs brésiliens qui vont ça faire. L'équipe pour avoir 24 personnes à bateau. Parce que y a un système, y a une façon de procéder, y a qui j'ai pour jouer là. Et depuis c'est la matin, déjà de matin, les Jovenel, et qu'on a montré la Ariel, faut que nous prenions des gens, des technocrates qui ont conscience. Et pas technocrates sans conscience, non? Qui connaissent un rôle par rapport au pays. Et c'est eux qui peuvent permettre nous, ou faire des ouvertures. Et nous-mêmes, pour nous préparer pour les occasions venues, pour l'exploiter, pour ne pas rater. D'accord. C'est ça que moi, Bélia, on parle d'or, Bélia, on parle d'or. D'accord, voilà, monsieur, on quitte là, dimanche prochain, on retourne sur table pour me poser plus de problèmes. Merci. Haïti première classe, Boki Choy. Haïti, c'est un
Mes amis, pour me remplacer à ce là, moi c'est sorti dans le même département avec c'est Nord, le Grand Nord. Pas de très fort pour Choubou, pour Choubou. Yo les gens de la musique haïtienne n'ont pas de chant, sorti dans la mémoire de tout qui là. Alors si vous êtes là, c'est à faire comme ça. Nécessité pour quitter le pays, moi. Obligation pour quitter le pays, moi. Je pas j'oublier, le même femme retourner. Nécessité pour quitter le pays, moi. Obligation pour quitter le pays, moi. Ou même qui c'est un senior citizen qui besoin aide depuis ou gen Medicaid, Medicare, professionnel care CTL a prend soin ou tant qu'on voye nes checker santé ou et ou même fait de même abedo fait manger ou laundry accompagner au cas docteur ak nan maquette et pas oublier CTL Home Care Services gen service physicothérapie, speech therapy ak medico-social worker. CTL Home Care Services 3018 Glenwood Road, Brooklyn, New York. Téléphone 718 856 68 00. Comme créole, campé dans Brooklyn. Pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, la bouche avenue, entre Faragot à Glenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Ici, mesdames, messieurs, pour fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Williams Haïti, Prince et Forge et Joseph Rosaillon, nos maquilleurs chez l'agent et Simon Debayou, assisté de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio sur le 91.5 FM, émission qui sera retransmise par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier